Sur la route, face à un danger, le conducteur freine. Mais avant que le véhicule ne s'arrête, il parcourt une certaine distance. Cette distance dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse, l'état du véhicule et les conditions de la route. De quoi dépend cette distance et pourquoi la vitesse joue-t-elle un rôle crucial? Quelles précautions peut-on prendre pour limiter cette distance et réduire les risques d'accident? Ces questions nous aideront à comprendre l'importance d'une conduite prudente et des bonnes pratiques pour garantir la sécurité sur la route. La distance d'arrêt d'un véhicule. La distance d'arrêt, DA, d'un véhicule est la distance parcourue entre le moment où le conducteur voit un obstacle et celui où il s'arrête complètement. Elle se divise en deux parties, la distance de réaction, DR, qui correspond au temps entre la vue de l'obstacle et le début du freinage, et la distance de freinage, DF, qui est la distance parcourue pendant le freinage. Regardez bien le schéma, il illustre ces deux distances. Les facteurs influençant la distance d'arrêt. La distance d'arrêt d'un véhicule dépend de deux facteurs principaux, la distance de réaction, D. R et la distance de freinage, D. F. La distance de réaction augmente avec la vitesse et dépend du temps de réaction du conducteur, qui peut être influencé par la fatigue, la prise de drogue, certains médicaments et l'alcoolémie. En revanche, la distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, de l'état des pneus et des conditions de la route. Plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage augmente, comme le montre le graphique. Pour limiter ces distances, il est essentiel de conduire prudemment et de respecter les conditions de la route. Sécurité routière. Pour éviter les risques d'accident de la route, il est essentiel de respecter certaines règles, respecter les limitations de vitesse et les panneaux de signalisation, porter un casque de protection lors de la conduite d'un vélo ou d'une moto, toujours attacher sa ceinture de sécurité et ne jamais utiliser un téléphone portable en conduisant. Il est également important de vérifier l'état mécanique du véhicule, en particulier les pneus et les freins, avant de prendre la route. Enfin, évitez de conduire si vous avez pris des médicaments ou des substances qui altèrent votre concentration. Imaginons un conducteur roulant à 90 km/h et voyant un enfant à 120 mètres. Après une seconde, il commence à freiner. La distance de freinage est de 100 mètres. Pour savoir si la voiture s'arrête avant de frapper l'obstacle, il faut calculer la distance d'arrêt, qui est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage. Ensuite, on compare cette distance d'arrêt avec l'espace disponible entre la voiture et l'enfant. Si la distance d'arrêt est plus grande que l'espace disponible, la voiture frappe l'enfant. Sinon, la voiture s'arrête à temps. Cela nous aide à comprendre l'importance de la vitesse et du temps de réponse pour garantir la sécurité routière. Pour bien comprendre l'exercice, on peut le transformer en schéma. Pour savoir si la voiture s'arrête avant de frapper l'obstacle, nous devons calculer la distance d'arrêt, qui est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage. D'abord, nous convertissons la vitesse de 90 km/h en mètres par seconde, soit 25 mètres par seconde. Puis calculons la distance de réaction en multipliant la vitesse de 25 mètres par seconde fois le temps de réaction, 1 seconde, ce qui donne 25 mètres. On a la distance de réaction le 25 mètres, la distance de freinage 100 mètres. D'où la distance d'arrêt totale 100 plus 25 vaut 125 mètres. Comme cette distance dépasse l'espace disponible de 120 mètres, la voiture ne pourra pas s'arrêter à temps et risque de frapper l'enfant. Cela montre l'importance de la vitesse et du temps de réaction dans une situation d'urgence.